Boker Tov, aujourd'hui, le 13 du mois de Kislev, 21 novembre, on reprend Bezrat Hashem, une halakha toute simple, mais en fait qui apporte beaucoup à la personne. Une halakha sur la tefila, quand une personne veut prier. Cette halakha, en fait, se trouve dans la Gemara de Brachot, page 6. Kol hakoveya makom litfilato, toute personne qui fixe un endroit pour sa tefila, le Dieu d'Abraham est avec lui, l'aide, écoute sa prière. Et après on dira sur lui, cette personne qui a fixé sa place, que c'est quelqu'un de modeste et de chassid. C'est un des élèves d'Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu aussi, c'est la première personne dans le monde qui a fixé un endroit à sa tefila. On a vu que le matin, quand Abraham se levait le matin, Abraham Baboker, à l'endroit où il était. Qu'est-ce que veut dire le verset à l'endroit où il était? À l'endroit où il a prié la veille, le matin se lever pour prier à la même place. Donc, voilà, c'est cette Gemara. On va parler un peu sur ça aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Tout celui qui fixe un endroit, makom, litfilato, asa tefila. Déjà, pourquoi il y a marqué asa tefila? Pourquoi il n'y a pas marqué tefila? Asa tefila, litfilato. Nos sages nous disent, qu'est-ce que veut dire notre tefila? Avant, notre tefila, c'est en fait la Hamida. Mais le début de la Hamida, c'est des louanges à Kadosh Baruch Hu. La fin de la Hamida, c'est des remerciements. Le milieu, c'est ce qu'on demande. Fais-nous faire teshuva, pardonne-nous, donne-nous la guérison. C'est le milieu de la tefila. Les brachot, les bénédictions du milieu de la Hamida. Ça s'appelle tefilato, notre tefila, parce que c'est pour nous. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu. On lui demande à Kadosh Baruch Hu. On demande, par exemple, on lui demande, barichenu, bénis-nous dans nos affaires, dans le travail. On demande guérison. Guéris-nous, donne-nous la santé. Mais tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Pour aller jouer, pour aller danser? Pas que pour ça, c'est surtout pour le service d'Akadosh Baruch Hu, pour aider, pour être des bons juifs. On demande à Hachem, donne la guérison pour qu'on puisse lever le matin à la tefila. Des fois, une personne est malade, il peut même pas, on n'a pas la force de se lever du lit pour aller faire la prière. On demande à Hachem, donne la santé pour aller faire la tefila, pour préparer notre Shabbat, pour tout, pour faire les courses pour Shabbat, tout. Tout ce qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on demande nos besoins personnels, surtout matériels, d'accord, par exemple, la parnassa, barichen, koveya makom, il faut que ce soit pour makom. C'est quoi makom? Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on voit dans la Gada, on dit Baruch ha-makom. Quand on dit le mot makom, ça parle sur Akadosh Baruch Hu. Donc, on demande à Akadosh Baruch Hu, tfilato, notre tefila, tout ce qu'on demande, nos besoins, on ne demande pas pour nous, pour notre plaisir. On demande pour Akadosh Baruch Hu, pour makom, pour toi, pour qu'on puisse mieux te servir. On demande tranquillité d'esprit pour qu'on puisse mieux étudier. On demande qu'on puisse faire teshuva pour pouvoir avancer, etc., etc. Donc c'est ça qu'on vient à makom litfilato. Quelqu'un qui fait sa tefila, c'est-à-dire qu'il demande des choses pour lui, c'est à lui, c'est personnel, vraiment des besoins qu'il ressent, c'est makom. Il faut qu'il pense que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. Makom. Deuxième chose, fixer une place à sa tefila, c'est en fait ça la toute simple, d'avoir une synagogue fixe. C'est une bonne chose. D'accord? Non seulement une synagogue fixe, mais surtout, même dans la synagogue, un endroit fixe pour sa Hamida. Toujours le même endroit. Et ça va plus loin. Même une personne qui, le pauvre, n'a pas pu venir à la synagogue parce que c'est une personne âgée ou qu'il a été malade ou qu'il était... Bon, on ne sait pas. Le problème de garder les enfants, je ne sais pas. C'est vraiment un cas de force majeure pour ne pas prier avec le minyan. On l'a toujours dit, on le répète. Alors, une personne qui n'a pas pu prier avec la communauté, même s'il prie à la maison, il faut une place fixe dans le salon. Une place fixe à la maison, d'accord? Bon, bien sûr, même dans le salon de la route, pas prier devant s'il y a une télé, quelqu'un a une télé à la maison, des fois il y a des choses à la télé, malheureusement, pas prier devant ça, etc. On rentre pas dans ces détails. Mais déjà, avoir dans le salon une place fixe, un coin fixe pour sa tefila. Avoir un endroit pour prier. Il dit le Harizal, c'est comme quand une perceuse. Tefila, c'est comme une perceuse. Une perceuse, si on commence un trou dans le mur, là, après on bouge. On fait un trou là, après on bouge, on fait le début du trou là, et le trou il sera pas bien fait. Si on reste avec la perceuse au même endroit et on perce, alors le trou sera bien fait. Pareil pour la tefila, quand une personne il prie tous les jours au même endroit comme cette perceuse, alors sa prière passera beaucoup plus facilement. Avoir, et la Torah nous dit, que la personne qui a une place fixe, nos sages nous disent, il est modeste. Pourquoi modeste? Quel rapport avec la modestie? Disent nos sages, quelque chose de magnifique. Quand on veut voir quelqu'un, s'il est modeste ou pas, on veut savoir s'il est modeste. Est-ce qu'on peut voir? On peut voir. On peut. Comment on peut voir?
une personne qui arrive dans une synagogue, ce n'est pas sa synagogue. Il y a deux sortes de personnes. Il y a une personne qui rentre à la synagogue, de suite, il veut s'asseoir devant, de suite. Tu vois, c'est son habitude. Il veut le kavod. Une personne qui est modeste, il ira s'asseoir dans son coin, un petit coin comme ça, tranquille. Personne ne fait attention à lui, personne ne le voit quand il rentre à la synagogue. D'accord, on ne parle pas quand il y a quelqu'un qui vient à l'heure. Je parle pas des personnes qui viennent en retard. Et quand ils viennent en retard, tout le monde doit les voir, les embrasse, ils dérangent la tefila, pas ça. Même une personne qui arrive à l'heure, il y en a qui viennent se mettre devant, et il y en a qui viennent et se mettent dans leur coin. Une personne qui se met une place fixe, s'il est devant, il y a beaucoup de personnes qui veulent être devant. Alors d'un coup, il arrivera, on lui a pris sa place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être devant. Mais si c'est quelqu'un de modeste qui est toujours dans son coin, jamais lui prendra sa place, parce qu'en général, personne ne va s'asseoir là-bas, derrière. Il y en a qui veulent s'asseoir devant. Donc s'il a une place fixe, en général, il est modeste, parce que personne ne prendra sa place. Deuxièmement, on dit aussi, pourquoi on mentionne la modestie dans la place fixe? Parce que si maintenant, nos sages nous disent c'est une mitzvah d'avoir une place fixe. Maintenant, moi, j'arrive et il y a quelqu'un qui m'a pris ma place. Alors quoi, je vais le faire lever? Non, non, modeste, anav, laisse. C'est pas grave, laisse à quelqu'un ta place, c'est pas grave, c'est chassid. Pas la peine de le lever et de lui dire, quand des fois, on a vu ça des fois, quand une personne est assise à sa place, on lui dit, vous voulez prendre ma place? Ça veut dire, en fait, c'est ma place, quoi. Ça veut dire, c'est ma place, lève-toi, comme ça. Aussi, pourquoi fixer une place, une synagogue? Quand quelqu'un fixe un endroit de tefila, alors ça peut l'aider. Par exemple, telle synagogue, il prie toujours là-bas. Alors quand il passe devant, oh là là, j'ai pas fait la prière. Il va se rappeler. Ça va lui rappeler qu'il a oublié de faire la prière. Il n'y a que s'il prie un peu de partout, il n'y a pas un endroit fixe. Il n'y a pas une synagogue qui va lui rappeler sa prière. D'avoir une synagogue, un endroit toujours fixe pour prier, ça nous aidera si une personne n'a pas prié. Ah oui, j'ai pas prié. Donc j'étais en Amérique, comme tout le monde sait, j'étais en Amérique. Et donc à Manhattan, je dis à quelqu'un, je lui ai dit, vers 4h, vers 16h, je suis dans un magasin de livres. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a ici un minyan pour Mincha? Il dit, oui, il y a un minyan là. Là, à 4h15, là, on va commencer un minyan. Et je vais là-bas au minyan, donc à 4h15. Et lui aussi, finalement, je le vois, ce monsieur qui m'a dit que le minyan allait la prière allait se faire à 16h15. Je le vois là-bas aussi. Après la prière, il vient et me dit, Shkoyar, ça veut dire Chazak, merci. Il me dit vraiment, Shkoyar, merci beaucoup. Je dis, merci. C'est toi qui m'as, grâce à toi, j'ai prié avec le minyan, je n'ai pas prié seul. J'aurais prié seul, je ne sais pas si la prière, elle dépasse le plafond. Grâce à toi, j'ai prié au minyan. Il me dit, non, moi, je te remercie, merci. Je n'ai pas compris pourquoi. Et il me dit, ça fait des années qu'il ne s'est pas arrivé ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, je prie tous les jours, Mincha, je fais plutôt Mincha Gedola. Et cette fois-ci, avec le travail, je n'ai pas pu aller faire Mincha Gedola. Et là, maintenant, j'ai oublié que je n'ai pas fait Mincha. J'ai oublié. Et comme tu es venu, tu m'as demandé, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un minyan ici? Tu m'as rappelé que c'est pour ça, c'est l'histoire pour montrer que la Kadosh Baruch Hu, il aide quand une personne, il veut avancer dans la Torah, Hachem, il aide. Il m'a envoyé à moi lui dire à quelle heure c'est Midra pour lui rappeler à ce monsieur qui n'a pas fait Midra. Donc c'est très important d'avoir cet endroit, Makom Litfilato, un endroit fixe pour sa prière, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quoi un endroit fixe aussi, Makom? C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Que ta tête soit à l'endroit de ta prière. C'est pas que tu pries dans la synagogue et ta tête elle se trouve là-bas je sais pas, ou à Carrefour, ou chez le banquier, ou au chantier. Il faut que Makom, l'endroit de ta tête, soit où ta tefila, et malheureusement, c'est tellement dur pour nous, tellement difficile de prier avec concentration. Et on a besoin de se renforcer dans ça. Que quand on fait la prière, on fait aussi shalom. Ah, on revient, oh là là, on raconte en rigolant. Je pense que je l'ai raconté avec ce Rav que, vous avez vu son élève qui a fait Osé Shalom, fit la prière. Il a fait monter la Torah. Il a dit, fais le gomel, fais la prière quand on a voyagé. Il a dit, Rabbi, je n'ai pas voyagé, moi, je n'ai pas pris l'avion. Il lui a dit, pendant ta Mida, je t'ai vu, tu es parti là, tu es parti en Inde, tu es parti de partout. Fais le gomel, parce que ta tête, elle n'était pas là. C'est ce que nous disent nos sages, une phrase de nos sages. Quand la koveya makom litfilato, fixer un endroit à sa prière, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi important physiquement, c'est aussi la tête de la personne, qu'on arrive Bezrat Hashem, que notre tête soit toujours à l'endroit de notre tefila, compris non pas seulement avec notre bouche, mais avec notre cœur. Kadosh Baruch Hu, il dit sur le peuple d'Israël des fois, Befiv ou bisfatav ki bedoni, vous m'avez honoré avec vos lèvres et vos paroles. Vous avez dit Borachak meni, mais votre cœur, il était très loin. On fait l'amida, des fois, on s'aperçoit souvent. On fait l'amida, on a fait 5 minutes d'amida. On s'est on a pensé à rien du tout ce qu'on disait. On n'a pas fait attention à ce qu'on disait.
Donc c'est ça, makom nitfilato, que l'endroit de notre tefila, l'endroit de notre tête soient les mêmes pour qu'on puisse prier avec Kavana Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.